أمذان ذي مضيان النايطاس يرسم أنوي قلان ألا ذار غلار يماس ورزرين غير ونددان أنا غير النرجل ثوماس أفوس ينديم وين دي عدان ذي الميث الترانيا. Et donc ce principe-là, c'est-à-dire que après il y a une autre construction, ce sont les pentapôles des arches. Donc ça donne les pentapôles des arches, et ce sont ces pentapôles des arches qui vont construire la fédération autonome de Kabylie. تقصيرا كي دي كبار نقبيليين سنتنا كي ثاني بيا راسنا ويوفن ما إلا تبغام يقبيليين تفهمن ذا شو اللي تبغام ذا شي دي سوينون ذا شي در قرار نون إلا قد تغير ماري زوران خاطر لرمي ذاك كيقارن كني bon on n'est pas des athées mais il faut mais là si on fait comprendre à quelqu'un que la laïcité et d'essence également kabyle, il va de soi qu'il va y avoir une adhésion politique à ces partis-là. C'est ce qui a manqué au départ lorsqu'on a créé les partis politiques au Kabylie, malheureusement. On n'avait pas compris justement ces fondements démocratiques et laïques de la fédération kabyle. Si on l'avait compris, je pense que ça commence à être compris, puisque j'ai entendu certains changer de discours, pour ne pas les nommer, parce que j'ai eu à discuter avec eux. Donc je vous dis, ce modèle démocratique et laïque donc, nous a donné évidemment Aghera. Alors qu'est-ce que c'est qu'Aghera? Aghera, comme chacun le sait, c'est l'Assemblée Générale des Citoyens. Alors dans l'Assemblée Générale des Citoyens, ce qui est également très important, je vais un peu résumer, vous me pardonnerez puisque je vous laisserai la parole parce que sinon on n'a pas fini d'ici demain matin. À la base, comme je vous l'ai dit, de la cité, il y a ce qu'on appelle la famille polescenditique. C'est un peu un mot un peu barbare, évidemment. J'ai essayé de comprendre comment traduire Felwirth en français. Je n'ai trouvé que ça. C'est une famille polyscendette, c'est-à-dire qui est à l'origine de la création de la cité. Et donc, quand la cité s'est constituée, alors il y a besoin évidemment d'une organisation beaucoup plus rigoureuse, à savoir l'instauration de Aghera, de l'Assemblée Générale des Citoyens, puisque ça c'est le comité exécutif. C'est le comité exécutif, c'est-à-dire ce sont, je dirais, c'est-à-dire le premier collège élu, pardon. Là c'est un peu pour faire un peu de la linguistique de bazar. Ce sont des ondes d'innovation. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y en a, quand ils entendent des gens aussi avertis que Fernand de Saussure, qui est l'un des premiers pères de la linguistique, ce sont des ondes d'innovation. C'est ça qui a conforté la Kabylie. C'est le fait que d'un arche à l'autre, on trouve une synonymie extraordinaire, on trouve, je dirais, des sons extraordinaires, on trouve des accents différents, etc. Or, nos ennemis, les ennemis de la mazérité, ont essayé de le complexer en disant mais et heureusement pour nous, nous avons trouvé évidemment des scientifiques qui nous ont précédés. Ils nous ont dit n'ayez pas peur, ça ce sont des ondes d'innovation. C'est grâce à cela que vous êtes encore vivant. C'est grâce à cela que votre langue perdure encore. Ceci, encore une fois c'est une parenthèse. Alors je vais vous parler un petit peu pour résumer comment se passe l'élection et quel est ce jeu démocratique
qui est extraordinaire chez nous. Quand, évidemment, on s'est entendu sur la personne à élire, vous savez très bien que c'est un jeu qui était assez difficile à comprendre si on n'a pas vécu longtemps au village, dans la cité kabyle. On arrive à déterminer, évidemment, il y a une première consultation au sein de chaque adro, au sein de chaque méni, la mesni ou la méni adro, c'est-à-dire c'est la famille politique jusqu'au 8e degré, contrairement à Takharouf qui est la famille politique première jusqu'au 5e degré. Donc, quand, lors de l'élection, quand le village s'est entendu sur la personne à élire, alors cela se passe un petit peu d'une façon, je dirais, kabyle. Lors de l'élection, alors il y a la première consultation, elle se fait d'une façon interne au méni, c'est-à-dire au clan. Alors le clan n'est pas tout à fait approprié, je dirais, à l'organisation kabyle. C'est pour ça que je préfère le terme de méni. Nous verrons après, si vous voulez, des précisions exactement sur la sémantique de tel ou tel. Pourquoi? Parce que quand on dit clan, c'est tout de suite clanique, c'est-à-dire on est incapable de s'entendre. Or, ce n'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est pour ça que j'ai toujours préféré certains mots à d'autres. Et donc, quand au niveau de l'élection, il y a d'abord une désignation au niveau de l'Edro, je rappelle entre parenthèses qu'au niveau de l'Edro, la première signification de l'Edro, c'est forteresse. C'est un peu historique, mais je pourrais toujours revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, lors de l'élection, il y a évidemment un parti qui arrive à l'emporter, comme dans le jeu démocratique. Et la dernière élection, l'élection du capuchon, pour élire une dernière fois, c'est-à-dire le dernier suffrage, pour désigner l'homme qui va évidemment présider aux destinées de la cité. Alors, ces électeurs-là mettaient une favarlo, s'appelle Mounel-Meda, jusqu'à la fontaine. Voilà. Ashorech de Menakagir, Ayrech de Menakagir, Achatar Meila Isafiwen, Meila Ifraïwen, Essirleo Kalmounir, Dramat Soufran. Donc, il faut mener le débat démocratique d'une façon extrêmement calme. Il ne faut pas s'énerver. Et c'est pour ça qu'ils se carrent qui ferment au Kalmoun. Voilà. Et donc, il y a, comme vous le savez, il y a des jeunes, je parlerai aussi tout à l'heure de certains jeunes, autrefois comment on utilisait les braves de la cité, en réalité, avant que cela devienne une réalité, je dirais, religieuse, c'était une réalité politique. C'est-à-dire chaque cité choisissait les jeunes de la cité pour être les gardiens de Tedef. C'est que ils étaient armés, donc ils gardaient la cité. Mais totalement politique, sociopolitique, dirons-nous, puisqu'on ne peut rien faire sans, évidemment, la société. Quand on s'était entendu sur le besoin, puisque c'est le terme qui est utilisé selon les historiens depuis l'Antiquité, qui est le chef, le majoral de la cité amazigh, aussi bien au Maroc qu'en Algérie, la Rwarna, Rasmaïl Aknid, Nerbi, c'était Tafafayr, Anaflamine, Anafam Koran, Anafam Rabtader, Wagil Youn Wawer. Dra, Win Itfernir, il a ou grave, Vev, nous graounir, Mzouaro, c'est-à-dire le premier ou le majoral, il est donc, disons, il fait partie donc, ou il faisait donc partie du parti majoritaire. Le parti majoritaire, c'est-à-dire le parti qui a remporté les élections, par Sophie Gwynthifernir, Karnes, sauf na Ahroum, nous graou.
pour signifier qu'il est majoritaire. Wina, le parti minoritaire d'opposition, le parti de la confiance. Vous voyez donc, c'était extraordinaire de nommer le parti qui a perdu les élections, de mettre toute la confiance de la cité là-dedans. Et je vous expliquerai après pourquoi. Tout simplement, je reviendrai toujours à cette organisation juridique de la cité kabyle. C'est que il y a dans le droit kabyle, il y a ce qu'on appelait le jus judicandi et le jus edicandi. Taraoussa. C'est zouar ezref. Ka ezref yizouar taraoussa. Jus edicandi. D'ezref yizouar taraoussa. Oui, ça a un zimmer yezziker. Qui a une bête, qui a une personne, évidemment, est responsable de sa conduite. Ça, c'est du jus edicandi. C'est-à-dire, il a le jus edicandi. Il n'y a que des lois répressives. C'est qu'ils n'ont pas compris réellement le droit kabyle. Il y a effectivement des lois répressives. Il a pas امسقف الى قبل العباد الزرم باللي ناريا الرشيد تدات الى قد ولينا مكيتسدون مداكيني vous grillez un stop, vous payez une amende. Voilà, c'est ça. Sinon on vous enlève la voiture. Et dites-moi le cas. Donc il y a un droit qui était très rigoureux. Et donc ce droit avait donné cette subtilité politique au niveau du parti de l'opposition, que l'on appelle le parti de la confiance. Alors le parti de la confiance avait une arme terrible entre ses mains. Il vient non seulement de perdre les élections, mais le fait de perdre les élections lui donnait une importance beaucoup plus importante, si je puis m'exprimer avec dire, que le parti qui a remporté les élections. Alors, cet aspect juridique, comment il s'appelle? Il s'appelle Essenfel. Essenfel, ça signifie quoi? Ça vient du verbe kabyle qui signifie senfel, c'est-à-dire mettre en accusation. Alors, qu'est-ce que fait le parti de la confiance? C'est-à-dire le parti de l'opposition. Quand un parti majoritaire qui a remporté les élections commence évidemment à se comporter comme un parti dictatorial, un parti de dictature, avec des parents un parti de dictature, alors comment on peut faire pression? Eh bien le parti de la confiance va jusqu'à dire, eh bien si vous continuez dans cette voie, moi je vais chercher alliance dans d'autres arches. On rentre sur vous. Vous êtes des dictateurs, vous n'êtes pas des démocrates. Et vous voyez donc à partir de là, il y a un équilibre extraordinaire qui s'installe au niveau de la cité, évidemment, de Kabyle. C'est à cause de cette mise en accusation que le droit kabyle octroie, évidemment, au parti de l'opposition. Alors il est arrivé, par exemple, que SNF Guinée soit, par exemple, au niveau de la Harche. Je vais vous donner un exemple. Nous avions dans notre village un différend avec un village voisin, notre village avait, c'était un village un peu hégémonique, disons. Qu'est-ce qu'a fait notre village? Eh bien, il s'était octroyé une source de force. Voilà. ليش يخدم؟ تبدا ثقينا يغير بدرس سمحوثيه ومن بعد مدينه مشهور يغير المسد تبدا ثقي الا سنيك تبدا قارنا سير بدرس ليش يخدم؟ Elle avait le droit également elle-même d'utiliser l'harmonie de la SNF. Et bien qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été chercher appui dans un autre village, dans un autre arche. Et le droit kabyle le permettait. Donc ليش يخدم نثير المدرس روحا قال جبد السنفل جبدنا السنفل اري غير بوكسن ذرا مي قضن التدارثنا الا عين صرني قال سافلو ذا شي يفعل
وفين باللي اثير البذرس سنفرن اثير القمسن باش تسنر العرش نظام باش يخدم لنا ثداتنا ارانا ضعف. Vous voyez, donc c'est un jeu extrêmement rigoureux, que le droit kabyle, quelque chose de vraiment qui a instauré des choses qui sont, je pense, un peu en avance sur l'époque même actuelle. Parce que quand on voit comment se comportent les assemblées aujourd'hui, ou le parti hégémonique, vous savez, je viens de France, quand j'ai vu pendant 5 ans comment nous avons été traités dans l'opposition, ça fait un peu mal, quoi. Donc ça m'a fait penser d'autant plus à Senfelagir, de notre cité démocratique et laïque de Kabylie. Et donc de ce droit, c'est ça qui est extraordinaire, c'est cette recherche évidemment de l'équilibre sociopolitique. Je vais vous parler, pour justement continuer un petit peu approfondir cette idée de droit, c'est cette séparation, évidemment comme je vous l'ai dit au départ, qui dérange au niveau de nos dictatures, c'est cette séparation du politique et du religieux. Quand il y a une chose à juger, s'il y a 2 belligérants, on leur donne le choix. Et c'est celui qui a choisi le droit kabyle, évidemment, qui l'emporte. Il a le droit d'abord de juger avec le droit autochtone. Atmour, Azrf, Natmour. Donc nous connaissons parler les autochtones, Atmour. Et là, أتاسي دجاني مزورنا باش نفهم ذا شو qu'est-ce que c'est que cette séparation en fait. Alors je vais vous citer par exemple un dit: la femme protège-la, l'enfant éduque-le, prends soin de ton frère, l'oléastre d'Arched, hein, c'est l'olivier sauvage, greffe-le, la terre laboure-la, le champ irrigue-le, aide celui qui est démuni, quant à Dieu, laisse-le aux gens. تيدي ناس قبيليت اخا محرزيت اقشي شربيت يكمك حدريت ازبوج رقميت لا راح هذاك اللي قالوا كلام تدرين اكل كرزيت يجر سويت رفد بور نساي فدل ما ضرب انفسي بدل. Voyez. Donc à travers des exemples comme ça, vous voyez très bien que il y a cette reconnaissance de la démocratie, il y a cette reconnaissance de cette laïcité. Ce n'est pas évidemment le droit coranique, comme beaucoup l'ont écrit, qui prévaut en Kabylie aucunement. Et je dirais même, j'avancerai même, ça me semble-t-il, c'est une précision qui a son poids, même dans les villages maraboutiques. C'est les mêmes droits qui s'appliquent, c'est le droit kabyle et non pas le droit coranique, même dans les villages maraboutiques. Évidemment, je ne dirais pas tous les villages maraboutiques, parce que cela dépend des situations à travers la Kabylie. Vous savez très bien, donc d'un village à un autre, vous pouvez trouver une différence, d'un arrache à un autre, etc. Mais à la base, ce système-là, il est unique à travers toute la Kabylie, croyez-moi. J'ai été dans les Babors, j'ai été dans le Gerbour, c'est le même système qui prévaut. Et donc ce sont depuis des siècles. Alors pourquoi? Je pense que, en tout cas moi je suis arrivé à cette conclusion-là. Les Kabyles anciens, où les anciens Kabyles s'étaient aperçus que l'islam ne pouvait pas se départir d'une, je dirais, d'une conduite fondamentaliste ou d'une conduite, je dirais, exagérée telle que nous la vivons aujourd'hui. Ils ont compris cela. Pourquoi ils l'ont compris? Parce que quand on étudie l'histoire de la Kabylie, on voit très bien que la Kabylie a failli être détruite bien avant que les Français ne soient arrivés. À cause justement de cet islamisme intolérant. C'est ça qui a fait qu'ils s'étaient dit probablement, et ils avaient vécu ça, notamment à l'époque où Ibn Tomart est arrivé en Kabylie. Ibn Tomart, bon, on a beau dire, mais il a exigé quand même que des Kabyles prennent des noms arabes. Il faut le savoir. Donc ils ne l'ont pas oublié, etc. Donc à partir de là, donc ils se sont dit la seule façon, évidemment, de sauver nos meubles, si je puis m'exprimer ainsi, c'est évidemment d'asseoir ce système, évidemment, laïque. Et comme je vous ai dit, donc, il y a des exemples comme je viens de vous donner, mais on se rend compte également que lors des manifestations divines, c'est-à-dire les fêtes
kabyles, les fêtes divines kabyles, ce sont des fêtes sacrées. Tout ce qui est de l'ordre du sacré, puisque le terme signifie sacré. La terre elle est sacrée. Donc il y a ce sacré qui fait que, pourquoi on a mis en fait ce sacré en avant? On l'a mis en avant pour dévancer le sacré qui a été mis en avant par le Coran. Sacré contre sacré, donc nous avons un sacré qui l'emporte sur le sacré des autres. Le sacré autochtone, il l'emporte sur le sacré du dehors. Ils ont trouvé cette astuce pour justement mettre à chaque fois qu'il le faut la loi coranique de côté. Et ce modèle donc, dont je vous parlais de démocratique et laïque fait qu'on arrive à des droits aussi évolués, je dirais, vous le savez tous, hein, nous sommes là au Canada. J'ai du mal d'ailleurs à le croire. Vous avez bien vu, enfin, moi je l'ai surtout vécu en France, les tracasseries que nous rencontrons en tant qu'immigrants. C'est au-delà des tracasseries. Et quand vous pensez que en Kabylie, dans la cité kabyle autrefois, vous n'avez pas le droit de demander à un migrant pourquoi il a émigré dans votre cité, et vous lui, c'est lui, en fait, il y a quand même une nuance également dont je voudrais vous parler. En Kabylie, c'était le migrant qui s'octroyait le droit d'asile. Vous n'avez pas le droit de le lui refuser. Vous voyez? C'est-à-dire, quand il arrive dans une cité, quand il rentre dans un village, quelle que soit la personne qu'il rencontre, et cette personne-là avait d'autant plus de poids, je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait dit, ça prenait beaucoup plus de poids quand la personne est démunie. C'est-à-dire que si l'étranger rencontrait un enfant, le droit d'asile devenait encore beaucoup plus express, beaucoup plus important. Vous imaginez? C'est ça qui est extraordinaire dans cette cité. Et bien, je l'ai appris. Enfin, je te remercie d'avoir... Parce qu'à chaque fois que j'écris, je pense à Del Mouloud. Je ne peux pas me départir de la pensée de Mouloud Mamri. Pour moi, ça reste la référence absolue. Après celle des anciens, après celle de mon père, celle de ma mère, des anciens Kabyles, celle de Mouloud Mamri reste pour moi la référence absolue. Et je ne peux pas parler de la Kabylie, je ne peux pas écrire sur la Kabylie, quel que soit le domaine, sans penser à lui. Vous voyez, donc c'est ça, c'est des choses évidemment qu'il avait évidemment écrites. Alors, il y a une notion également qui est très très importante, c'est quand il y a une chose grave à juger, comme par exemple, Toshra l'anaya, quelqu'un n'a pas respecté l'anaya. Il est très difficile, j'ai fait une enquête à travers la Kabylie, j'ai relevé 7 exemples de, je dirais, de villages qui m'ont parlé de Soshvalanaya. 7, à travers toute la Kabylie. C'est dire qu'il était presque, c'est-à-dire c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas se permettre. On ne pouvait pas se permettre de trahir le droit d'asile qui était sacré. Alors vous savez très bien que quand on faillit au droit d'asile, on vous détruit votre maison et on vous chasse de la cité. C'est ça. Alors ça dépend des trahisons. Vous voyez, si la trahison n'est pas trop grave, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, on va vous reconstruire une maison à l'extérieur de la cité. On va vous isoler. Voilà. On va vous bannir, mais pas trop loin. Imaginons maintenant, alors il y a des degrés, il y a à peu près 5 à 6 degrés. Et quand évidemment le degré le plus fort, c'est quoi? C'est que on vous enlève vos biens, on vous dépossède évidemment de vos prérogatives de citoyen et on vous détruit la maison. Et évidemment, on vous chasse de la cité par lapidation. Vous voyez donc pourquoi l'étranger, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avait dit « Oh Dieu, si j'ai quelque considération à tes yeux, fais-moi périr en pays kabyle. » Et pourquoi?
il sait très bien que sa tombe sera sacrée. Mais lors des fêtes de Anzar, تيلاوينا الدوارنتي يوسكا قريب مرس دوارنتي يوسكا قريب دينا غيفتر نسكسو. Voyez donc le sacré fait ولاد الملا. Mais là, ديك ولا دي سوا من تدار il est sacré. Il a son droit d'asile. Voyez. Et c'est pour cela que il y a beaucoup d'exemples comme ça. Alors si vous le permettez, on va regarder comme ça. Il faut que j'arrive à conclure parce que sinon je vais vous donner juste un exemple ultime pour que vous voyez un peu ce droit d'asile, qu'est-ce que c'est que pour vraiment signifier cette rigueur au niveau du droit kabyle. Pendant l'époque l'occupation turque, probablement un Espagnol qui était emprisonné avec des Kabyles à Alger avait fui de la prison. Donc un Kabyle a dû certainement lui dire, si tu veux être sauvé, il faut que tu arrives au pays Kabyle. Eh bien, il s'est sauvé, il est arrivé au pays Kabyle, il est arrivé dans un village, Qaras Igrusna. Il est dans les poèmes encore, même Delmoulid, il a parlé de ça. Mais Goudali Igrusna, il est l'Anaya. Voilà. Je suis chrétien, mais l'Anaya, c'est pour tout le monde. Je m'allume. La croyance, les Kabyles, évidemment, prêtent serment par à travers toutes les croyances, au nom de toutes les croyances. Et voilà qu'il est poursuivi par, évidemment, Imnayen, c'est-à-dire les cavaliers turcs. Les cavaliers sont arrivés, ils voulaient parlementer en leur disant, bon, vous allez nous livrer. Et Zouad Tedet, le majorat de la cité, leur fait savoir que chez nous, il y a un droit kabyle, évidemment, on ne peut pas livrer quelqu'un. Oui, mais votre droit, il s'applique seulement aux musulmans. Lui, c'est un chrétien. Donc, vous pouvez nous le livrer. Il a dit non. Notre droit à nous, il n'y a pas de différence entre les religions, puisque nous prêtons serment sur toutes les croyances qui existent sur la terre. Merci, pardonnez-moi d'avoir été un peu long.